toute nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo que j'attendais beaucoup. Que j'attendais beaucoup. C'est la vidéo Vos pires amitiés. Je l'avais déjà faite, mais du coup je vais la refaire parce que là c'est un peu meilleure qualité et le son est grave meilleur et 1000 fois meilleur. Du coup je vais la refaire, donc c'est parti. J'ai les histoires parce que là du coup il y a eu quelques histoires en plus parce que des gens ont mis leurs histoires en plus de ce qu'il y avait déjà. Donc il y a quelques histoires en plus. J'ai trop hâte de voir vos histoires, j'ai pas trop lu. J'ai lu un peu le début vite fait, le début voir c'était vraiment une histoire d'amitié. Et je me suis laissé la surprise pour vous lire en face et pour avoir ma réaction en direct. Donc c'est parti, let's go. Du coup, première histoire, c'est une histoire très longue. Donc voilà, on va... j'ai pas mis, donc les commentaires s'afficheront là, elles seront anonymes, donc vous inquiétez pas. Dès que vous mettez vos messages, par exemple si un jour je demande vos pires histoires d'amour, qui va arriver bientôt. Bref, du coup il y aura l'histoire, mais il n'y aura pas vos noms dessus, donc normalement les textes sont tout seuls, donc comme ça. Il y a vos textes comme ça sans les... Donc je sais même pas du tout qui c'est qui a écrit l'histoire. Du coup, c'est parti. Alors, on lit l'histoire. Au début, ma supposée meilleure amie est devenue amie avec mon ancienne meilleure amie. Ok, donc ta meilleure amie... Non, attends. Ta supposée meilleure amie, elle est devenue amie avec ton ancienne meilleure amie. D'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Après 3 heures, j'ai compris. Alors que je l'avais prévenue que c'était elle qui m'avait fait que ce qu'elle m'avait fait dans le passé et de ce qu'elle risquait encore de me faire cette année. Mon ancienne meilleure amie était dans ma classe et elle s'était rapprochée de mon actuelle meilleure amie. Petit à petit, elle m'a manipulée pour qu'elle soit plus amie avec moi. Je lui ai montré la tête en disant... Elle lui a monté la tête... Ah merde, pardon, moi je sais plus lire. Vraiment, je suis vraiment une... Ouh là là. Elle lui a monté la tête en disant des choses fausses à mon sujet du style elle parle dans ton dos alors que je lui parlais même pas, je lui parlais même plus. Donc je ne vois pas comment elle pourrait savoir. Résultat, avec ma meilleure amie, nous ne sommes plus amis aujourd'hui. Et le pire, c'est elle est dès la première semaine où elles sont devenues copines, mon ancienne meilleure amie commençait déjà à me dire des trucs méchants comme elle est trop chiante, elle me saoule, elle est trop collante, etc. Et je sais pas parce que le midi, j'étais obligée de manger avec elle deux, ainsi qu'une autre fille qui est aussi mon amie avec madame, mon ancienne meilleure amie. Et ce jour-là, ma meilleure amie n'était même pas là. Oh! Franchement, en fait, moi je vois vos amis, je me dis, mais il faut, je sais pas, il faut aller Comment on dit déjà ça? Je sais plus. Genre, il faut les mettre dans un hôpital psychiatrique. Voilà, ce qu'il faut faire. Non, en vrai, ta meilleure amie, c'est une petite connasse. Voilà, on va dire les mots juste, on va pas dire semblant, tu sais, voilà. En vrai, ta meilleure amie, déjà qu'elle est devenue meilleure amie avec ton ancienne meilleure amie, ça c'est pas du tout une meilleure amie. Parce que normalement, si toi t'aimes pas quelqu'un, elle est censée pas l'aimer, même si elle la connaît pas. Ça, c'est une amitié saine pour moi. Après, peut-être que, je sais pas moi, elle lui a manipulé, enfin, ton ancienne meilleure amie, peut-être qu'elle a manipulé ta meilleure amie, qui était ta meilleure amie, qui maintenant n'est plus ta meilleure amie. Et franchement, que tu dois manger le midi avec elle. Mais comment ça, t'étais obligée de manger à midi avec elle? Parce que t'avais que elle. Alors franchement, faut la mettre dans un état psychiatrique vite, avant que ça devienne trop grave. Du coup, prochaine histoire, donc c'est parti. C'est une amie que je connaissais depuis 7 ou 8 ans. D'un coup, à la rentrée au collège, elle m'a commencé à marceler en me narguant, etc. Et elle s'est rapprochée d'une fille qui s'appelait comme moi. La meuf, c'est vraiment pas foulé. Déjà, la meuf n'est même pas une amie. Déjà, si elle te connaît depuis 7 ou 8 ans, c'est que de moment, vous devez être bestie forever. Et d'un coup, à la rentrée du collège, elle a commencé à marceler. Mais ça va pas, wesh. Non, mais franchement, les gens qui retournent leur veste comme ça et qui commencent à t'harceler alors que de base c'était ta meilleure amie, vous êtes des mauvaises personnes. Voilà. En plus, elle s'est rapprochée d'une fille qui s'appelait comme moi. La meuf, c'est vraiment pas voulu. Mais la meuf, en fait, elle voulait juste avoir une meuf qui s'appelait comme toi, mais pas toi. Genre, elle voulait la même personne. Genre, c'est pas très cohérent ce que je dis, mais pour moi, c'est très clair dans ma tête. Oh, mais vous êtes... Franchement, il y a des gens, je sais pas. Il y a des gens, je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne, mais je crois qu'ils ont que du caca, parce que franchement... Mon ancienne meilleure amie est jusqu'à aller voir le CPE pour dire que je l'avais harcelée alors que pas du tout. Je me suis fait menacer par son frère et sa bande, ils étaient majeurs.
Maman, c'est quoi ça? Pourquoi elle va voir la CPE, enfin le CPE, pardon, et pour l'avoir harcelée, mais what? Et puis en plus son frère, genre le frère de la meuf qui t'harcèle, enfin je pense que du coup c'est elle qui t'harcèle et pas toi qui l'harcèle parce que je pense pas, mais genre ton frère, son frère, il est allé jusqu'à venir te voir, te menacer d'arrêter de l'harceler avec sa bande de potes et en plus ils étaient tous majeurs. Prochaine histoire. Ma meilleure pote m'a mis tout le monde à dos contre moi. Je l'ai aidée avec sa couse, quand elle avait des problèmes. Je l'ai aussi toujours soutenue et la go du jour au lendemain, elle me fait une réputation de trompeuse et de salope. Et elle se fait passer pour la méchante de l'histoire. Que en mode, je l'ai soutenue et du jour au lendemain, elle m'a abandonnée. Mais je n'ai même plus les mots, franchement. J'ai même plus les mots. Déjà, l'histoire d'avant, ça m'a choquée. Encore celle-là, elle me choque un peu moins, mais elle est déjà choquante, encore. C'est ça. Qui va dire un jour, oh my god, vas-y, j'ai une meilleure amie, je vais la faire chier, je vais enlever tous ses potes, tous ces gens, et je vais la mettre toute seule. Qui veut ça même? Là, je suis énervée, là. Vous voyez, là, je suis énervée, là. En plus, toi, tu l'as aidée avec ses problèmes, tu l'as toujours soutenue, et la go, du jour au lendemain, elle est partie, elle t'a fait une réputation trompeuse et de des salopes, voilà. Et en fait, et elle se fait passer pour la méchante du temps. Et en plus, c'est elle qui te fait passer. Je crois que c'est bien que je m'enferme dans une grotte et puis que je vive dans une grotte parce que franchement, les gens dehors, ils sont devenus fous. Ensuite, prochaine histoire. Ma meilleure amie a vu que j'aimais mon ex. Son ex, pardon. Je m'approchais pas de lui parce que je la respectais, ma meilleure amie, et que je pouvais jamais faire ça. Elle m'a poussée vers lui pour ensuite dire à tout le monde que j'étais qu'une sale salope parce que je suis mise en couple avec lui. Elle m'a même prise la tête devant tout le monde comme si c'était vraiment de ma faute et maintenant je lui dis la vérité à tout le monde. Elle se retrouve avec plus personne et maintenant elle se gratte l'amitié. Elle me gratte l'amitié. Elle me dit oh non, je sais, c'est de ma faute de tout et tout, mais je lui pardonne pas. À la fin, le retournement de situation. Ah là là, bah en fait, si t'aimais son ex, bah je trouve que c'est pas forcément un problème tant que tu parles avec la personne. Genre, par exemple, je sais pas, c'est ta meilleure amie et que genre la personne elle aime son ex, enfin elle t'aime l'ex de ta meilleure amie et que bah tu parles avec ta meilleure amie et tu dis bah écoute, voilà, j'aime ton ex. Et puis si elle comprend pas, bah tu lui expliques, tu vas pas te priver de pas aimer, tu vas pas te priver de pas sortir avec la personne que t'aimes juste parce que ta meilleure amie elle veut pas. C'est pas parce que c'est son ex que c'est genre la reine, genre voilà quoi. Donc tu lui en parles et si ça lui plaît pas, bah tu lui expliques, tu lui fais machin et si vraiment elle te comment dire, elle te soutient pas, bah tu la dégages en fait. En plus maintenant du coup t'as dit la vérité à tout le monde et du coup maintenant elle te gratte l'amitié. Ah ça c'est drôle. Enfin les gens vraiment prends-la et tu vas la mettre dans un hôpital psychiatrique là, c'est urgent. Alors donc là, il y a une petite histoire très courte. Je lui dis que je kiffais un garçon, alors pour me foutre la rage, elle est sortie avec. Mais ça va pas. Je n'ai même plus les mots. Enfin, franchement, les gens, ça va pas. Il y a deux solutions. Soit tu acceptes et puis tu te dis, bah écoute, c'est la vie. Il y a plein de mecs sur la terre. Ou soit bah tu la pardonnes pas et que t'es plus amie avec elle. Ou soit tu discutes avec elle, tu lui dis, bah écoute, pourquoi t'as fait ça? Genre, pourquoi? Après voilà, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop discuter et qui sont là en mode mais j'ai rien fait. Je suis énervée aujourd'hui. Alors là, on a ma meilleure amie a arrêté de me parler parce que je me. Ah le zèbre, c'est que tu te. Voilà. Je vais pas dire le mot parce que voilà, il y en a peut-être ça peut choquer ici. Mais voilà. Enfin, je pense que vous avez compris, hein. Je vais pas non plus vous l'expliquer. Mais j'allais expliquer, mais non, je vais pas expliquer parce que. Du coup, bah franchement, ta meilleure amie, elle devrait te soutenir au lieu d'arrêter de te parler parce que en plus si t'as encore perdu ta meilleure amie encore dessus, tu vas encore plus le faire. Enfin, je pense parce que je l'ai jamais fait moi, mais je pense que si jamais je sais pas moi, tu perds déjà ta meilleure amie, tu fais déjà ça peut-être pour une raison quelconque qu'elle devrait peut-être essayer de comprendre au lieu de te baster comme ça. Et là, déjà, elle devrait te soutenir, elle devrait essayer de comprendre pourquoi tu fais ça. Et en plus, si tu as déjà la raison pour laquelle tu fais ça, et en plus tu perds ta meilleure amie, bah tu vas encore plus le faire. C'est ça qu'elle devrait comprendre, elle devrait encore plus le faire. Donc franchement, ça met en carton. Et bah c'est tout.
que voulez-vous? On a terminé. On a terminé la vidéo. Alors, pour cette fin de vidéo, je suis choquée de vos amis en carton. Voilà, voilà. Donc, j'espère que pour vous, que vous avez toutes trouvé des amis incroyables. Qui vraiment 1000 fois en dessus de ce que vous pensez. Et qui vous trahiront jamais. Donc, vraiment, j'espère que vous aurez toute la chance d'un jour de trouver une amitié incroyable et saine. Donc, voilà. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!